Bonjour, donc je suis Fred Lavion et je suis le spécialiste pêche chez Garmin. Et on va regarder un petit peu comment exploiter efficacement la technologie SIDE, donc une technologie de prospection qui va être très utile pour aller chercher des structures, des différences de sédiments. Là, l'objet, c'est de montrer peut-être aux carpistes qui sont friands de ce genre de technologie parce qu'ils vont rechercher des souches, ils vont rechercher des petites différences, des sables, différences sables, graviers, vases. Parce que forcément le comportement du poisson va être différent et on va être capable de voir ça avec le side. Donc là, le bateau est ici, donc la sonde est à l'arrière. Ici c'est la partie tribord du bateau, ici la partie bâbord. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit qu'on est sur un fond relativement plat, relativement uniforme en termes de sédiments. Pourquoi? Parce que il y a peu de différence, de couleur. Donc le bateau avance, on peut avancer un petit peu plus vite peut-être. Et ce qu'on va rechercher, on va essayer de chercher des différences de couleur, des différences de structure. Alors là on voit des espèces d'ombres qui sont un petit peu qui sont assez colorées, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et à chaque fois qu'on voit des espèces de dessins, ça veut dire qu'il y a une structure du fond qui est un petit peu différente. Il peut y avoir un petit monticule de terre, un petit monticule de sable qui va créer une ombre derrière. Et là on voit bien, ici il y a un petit remblai et derrière il y a une petite ombre. Donc on voit bien qu'il y a forcément une butte et derrière un petit creux. Plus les zones sont claires, plus le fond est dur. On va pouvoir dire par exemple, ici il y a probablement une petite poche de gravier, alors qu'ailleurs c'est plutôt du sable ou de la vase. Alors, quand c'est vraiment bleu, c'est de la vase, quand c'est un petit peu clair, c'est du sable. Et là, quelque chose de très intéressant. Ici, là, à une dizaine de mètres du bateau, là, on voit une petite structure, c'est juste un petit bloc ou une souche qui est complètement isolée au milieu du paysage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter mon écran. Je vais mettre mon curseur pile poil sur la souche et là, ici. Waypoint créé à l'emplacement du curseur. Donc évidemment le symbole, je peux lui mettre une symbole de végétation, voilà, un petit arbre, voilà, fermé. Et cette petite souche là, ce petit waypoint là, il va s'être mis sur ma cartographie. Donc quand je vais aller sur la carte, on va zoomer évidemment, on va zoomer au max. Voilà. Est-ce qu'on est... Voilà. Eh bien la petite végétation là, elle est là. Donc si j'ai envie de retrouver ma petite souche, il suffit simplement que je me déplace vers le bateau ou alors que je mette le point sur ma structure et que je fasse rallier. Et là, il nous fait une petite route pour aller du point A jusqu'à la souche. C'est vraiment comme ça qu'on sert du side. Dans un premier temps, on essaye de comprendre, on essaye de voir. Quand on voit une structure qui nous intéresse, on arrête l'écran, on met un waypoint et ensuite seulement on va pouvoir retourner pour pêcher. On va retourner sur notre side. Pour que la technologie side elle soit efficace, c'est une technologie de prospection, il faut qu'on ait une vitesse résiduelle, il faut toujours qu'on ait un petit peu de vitesse, il faut au moins qu'on ait 1 km/h en termes de vitesse et qu'on soit en ligne droite. Sinon, forcément, si on n'est pas en ligne droite, l'image sur l'écran elle va bouger dans tous les sens et ça devient ininterprétable. Voilà. Si on voit que l'écran est un petit peu noir, c'est qu'on est probablement sur des profondeurs qui sont un peu trop importantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans les fréquences, et on va diminuer de fréquence. Là, on était à 1070, on va passer à 810, et donc en passant à 810 kHz, et en augmentant la luminosité au maximum, on va retrouver un petit poil plus de lumière. Alors là, c'est intéressant. Ce qu'on voit là,
on voit ici une zone bien claire et puis une zone noire. Ben, ça veut dire qu'à une dizaine de mètres sur le côté, là, il y a une butte, il y a une grande butte de sable et que derrière, ben forcément, on voit plus rien. C'est complètement masqué par la butte. Donc, ben, si moi je voulais mettre mes appâts sur le dessus de la butte, il suffirait de marquer des waypoints sur la limite entre l'ombre et la lumière et on saura exactement où est la limite de la butte. Donc voilà un petit peu comment on se sert de cette technologie Side. Alors ça paraît barbare au départ, mais une fois on connaît là encore les codes, on sait que quand le fond augmente, bah, il faut baisser les fréquences. Quand on sait qu'il y a deux types de réglages, en gros il y a la lumière pour mettre beaucoup de luminosité et le contraste pour avoir le plus de détails, ça devient assez facile. Et puis ensuite c'est juste arrêter l'écran et mettre le curseur à l'endroit où il faut mettre le waypoint et puis on part à la pêche. Là on a une échelle 15 mètres, on porte 15 mètres d'un côté et 15 mètres de l'autre. Donc là pour le moment il n'y a pas grand chose et on va passer à côté d'une structure. Et voilà. Là on passe à côté d'une structure qui est caractéristique, hein. C'est une bonde. Donc tu peux filmer la bonde et on voit bien la structure de la bonde, les pieux qui ont été éclairés et puis la partie bonde. Et ce qu'on voit derrière, évidemment, c'est l'ombre projetée de la structure qu'on a éclairée avec le side. Donc si je veux marquer exactement le point de la bonde et la verticale de la bonde, bah, qu'est-ce que je fais? J'arrête mon écran, je mets le waypoint pile à cet endroit-là, hop, et là, voilà, je vais modifier le nom et on va marquer bonde. Terminé. Et là on voit bien ici, là, tout ce qui est ici, c'est probablement des dépôts de sédiments parce que forcément ça crée du courant et bah, tous les sédiments meubles ont été aspirés par la bonde. Donc le sable à vase a été aspiré, ce qui reste c'est du gravier qui apparaît en jaune, qui apparaît beaucoup plus dense. Donc là encore, hein, voilà, je pense que c'est une bonne illustration par l'exemple. C'est pas pour rien qu'il y a une zone de sédiment ici, c'est qu'il y a un rationnel, hein, c'est une zone où il y a une accélération de courant.